c'est que dans le phénomène de la confusion, il existe des niveaux d'énergie tellement intenses que ces niveaux d'énergie-là détruisent à tout jamais dans l'homme l'esprit de la connaissance. L'esprit de la connaissance étant le lien entre l'homme et son intelligence. Et quand le lien entre l'homme et son intelligence a été détruit, il ne reste plus dans l'homme que le rapport vibratoire, invisible, éthérique, entre le double, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique. Donc, l'homme n'est plus retenu d'aucune façon vis-à-vis l'avenir ou vis-à-vis le passé par une tranche très mince d'astralité. Il n'est que récepteur de cette énergie-là. Il n'a plus de retenue, il n'est plus retenu, il n'est plus vidé, il n'est plus sapé par aucune forme quelconque d'astralité. Et l'astralité, dans un autre temps, je peux l'appeler cette énergie, les formes de cette énergie, la dimensionnalité de cette réalité-là, qui ne convient plus à l'homme supraconscient, mais qui convient à l'homme inconscient, ou l'homme qui se conscientise, ou l'homme de l'humanité ancienne, ou l'homme qui ne vit que de l'humanité future dans son esprit. Le terrain d'action pour l'homme nouveau, le terrain d'action pour l'homme de la nouvelle terre, c'est un terrain d'action qui ne peut plus être jugé par l'imagination, donc qui ne peut plus être jugé par la mémoire. Donc, l'homme de demain ne pourra plus se servir du Christ et de l'emblème du Christ ou de la symbologie du Christ pour mesurer la vérification de ses actions allemandes. L'homme ne pourra plus demain se servir des hautes valeurs du passé pour mesurer ou pour vérifier son action dans le moment présent. Et c'est ça qui va libérer l'homme et qui va déchaîner contre l'homme conscient ou supraconscient de très grandes forces astrales. Ces très grandes forces astrales mèneront l'homme à l'insanité. Le niveau d'insanité, de suicide grandira parce qu'il y aura de plus en plus de confusion dans l'esprit de l'homme. Et très peu d'hommes sur la terre pourront subir, vivre, être capables de se tenir seuls, solitaires, à l'intérieur de l'œil du cyclone qui sera la confusion qui s'abattra sur l'humanité et qui déjà s'abat lentement sur l'humanité. Donc, il y a deux façons de voir ou de regarder le phénomène de la confusion. Il y a l'aspect péjoratif, négatif, non ordonné de la confusion que vit l'homme consciemment. Et il y a l'aspect vibratoire de la confusion qui ne peut être vécu, compris, connu, reconnu, perçu par l'homme qui est suffisamment conscient de l'importance de ne pas être assujetti à sa force par le biais de son imagination. Et les hommes sur la terre qui réussiront dans les années à venir à être convaincus dans les moments les plus intenses de leur confusion, de ne pas être confus essentiellement, seront capables de, éventuellement, ne plus souffrir quand la confusion s'abattra sur eux. Parce qu'il ne faut pas vous imaginer que l'homme puisse, qu'il soit riche, qu'il soit à l'aise, qu'il soit bien. Prenez un homme bien sécure sur le plan matériel, bien sécure. Il ne faut jamais que l'homme s'imagine que la confusion ne peut pas s'abattre sur lui. La confusion peut toujours s'abattre sur un homme. Si elle ne s'abat pas sur l'homme à cause ou en fonction de ses relations humaines, elle peut s'abattre sur lui
en fonction de ses relations occultes. Alors, comme je vous disais cet après-midi, si vous êtes confus dans vos relations humaines, si vos relations humaines créent, ou si les événements dans votre vie matérielle créent de la confusion, imaginez-vous ce que vous vivrez lorsque la confusion s'abattra sur vous à cause de vos relations avec les plans ou les dimensionnalités qui sont parallèles à la Terre. Vous passerez à travers. Et pourquoi je prends le Christ comme exemple? Parce que l'intervention psychologique de notre mémoire, dans la programmation psychologique de notre vouloir, pour la détermination chez nous d'une certaine recherche, d'un certain point de mire vis-à-vis une ancienneté ou une ancienne connaissance qui a de la valeur, nous force à être assujettis à cette mémoire sans pouvoir nous-mêmes, dans notre intelligence qui est totalement indéfinissable, mais qui totalement peut définir le contexte réel, cosmogénétique, interplanétaire, interplanaire, universel, illimité, de la conscience qui était active derrière l'individu qu'on a appelé nous autres le Christ et pour lequel on a élevé une très, très grande image sur la surface de la Terre qui aujourd'hui est devenue, pour les catholiques, un signe d'idolâtrie. Donc, le Christ est devenu un être qui a été sujet à l'idolâtrie, un peu comme de la même façon les Juifs ont eu dans leur temps à idolâtrer les dieux ou les Romains. Pour le bénéfice de quoi? Pour le bénéfice de la contenance astrale de leur conscience subjective planétaire. Leur enlevant quoi? Le pouvoir de connaître indéfiniment la nature même de leur réalité en fonction de quoi? De ce qu'eux savent. Sur quel plan? Sur le plan de leur état. Ce n'est pas sur le plan de l'âme que l'homme peut découvrir la nature de la réalité. Ce n'est pas sur le plan de l'âme que l'homme peut renforcer ses droits à la matière, comme il peut renforcer ses droits à l'énergie. C'est par la dislocation du pouvoir pénétrant de son astral, par la fusion et l'interpénétration entre son astral et son mental d'une énergie qu'on appelle la confusion, qui est placée en lui d'une façon précise par sa partie cosmique qu'on appelle le Do. L'homme n'a pas la mesure de ce qu'il est parce qu'il n'a pas la mesure de ce qu'il était avant d'avoir pénétré dans la matière. Donc, il n'a pas dans son intelligence l'origine de son intelligence, donc il n'a pas accès au point dans le temps où il a découvert la lumière. Il n'a en lui que la réflexion de cette lumière dans les sphères astrales alors qu'il était mort ou alors qu'il était sur une autre planète. Mais qu'il fût sur une autre planète ou qu'il fût mort, c'est la même chose. La continuité entre la conscience de l'homme de demain, la continuité entre la conscience supramentale, autrement dit l'intelligence pénétrante, autrement dit l'énergie qui est automatiquement ajustée à une certaine fréquence dans un cerveau physique pour la continuation sur la Terre de la matière mentale, ne peut pas être assujettie à une émotion quelconque. Donc, ne pouvant pas être assujetti à une émotion quelconque, l'homme est obligé, dans la solitude de son intelligence, de découvrir la mystique de la mémoire de l'humanité et obligé de comprendre la mystique du Christ. S'il ne comprend pas la mystique du Christ, il ne peut pas reconnaître, non pas en lui en tant qu'égo, mais en lui en tant qu'intelligence, les mémoires ininterrompues et les mémoires totalement involutives des âmes qui appellent à la constante réunification entre l'ego et ce que lui constate ou convoite comme étant la conscience christique. Donc, la conscience christique convoitée par le chrétien, la conscience christique convoitée par les religions, qui sont
chrétienne ne peut pas donner à l'homme l'équilibre voulu, la centricité nécessaire pour briser le lien ininterrompu du clou des âmes qui sont dans le haut astral et qui veulent maintenir entre la terre et leur plan l'image équivoque d'un Christ qui convient à la nature de l'homme et non d'une conscience qui est totalement au-delà des conditions planétaires de notre évolution et qui n'a servi dans la matière qu'à créer un pont entre le barbarisme des temps anciens et les périodes plus civilisatrices des périodes ou des temps modernes. Donc, l'inculcation, le phénomène d'être inculqué d'eux, ne peut être détruit que par la confusion. Parce que dans la confusion, l'homme n'a plus accès au passé et n'a plus accès au futur. Dans la confusion, l'homme est obligé de subir la très pénétrante souffrance de l'énergie dans l'instantanéité de son mental et de son émotionnel. C'est ça, la confusion. Donc, la confusion qui sera vécue par ceux qui iront plus loin que l'état planétaire de l'âme sera reconnue par eux, éventuellement, comme étant la note dont ils avaient de besoin pour transgresser les lois de la mémoire et ne jamais s'assujettir à la mémoire de l'humanité, quel que soit le modèle présenté à l'homme en tant qu'image d'un initié quelconque. OK? Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez quelque chose. Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez que dans l'ultime définition de l'homme, il n'y a que la relation entre l'énergie et la capacité à cet homme de transiger avec cette énergie dans un futur lointain qui n'est connu que de l'intelligence sur les autres plans et qui sera expérimenté par l'homme sur le plan matériel. Ou qui sera connu par l'homme quand il aura accès aux autres plans. Donc, l'homme sera testé jusqu'à temps qu'il puisse sortir complètement, jusqu'à temps qu'il ne puisse plus vivre la confusion. Quand l'homme ne pourra plus vivre la confusion, quand l'homme ne pourra plus être confusionné à aucun niveau, l'homme passera directement à l'éther. Parce que la confusion, c'est la voix qui appelle l'homme à sa mémoire. C'est la voix qui appelle l'homme à sa mémoire. Sa mémoire est en quoi? Son âme. Son âme est en quoi? Sa sécurité. Sa sécurité est en quoi? Tout ce qu'il possède en tant qu'homme, émotivement et mentalement, par la voie du rappel. Donc, l'homme ne peut pas être considéré comme un agent libre, comme un être libre. Il ne peut être considéré comme un être averti de la valeur d'une certaine mémoire pour le garder à l'intérieur de l'enceinte des lois de cette mémoire, qui sont des lois astrales, que cette mémoire représente un initié comme le Christ ou un autre initié. L'homme ne peut pas vivre de mémoire. L'homme de demain ne peut pas vivre de mémoire. Et s'il n'est pas capable par la parole, parce que c'est dans la parole que l'homme sait ou apprend ce qu'il sait, s'il n'est pas capable par la parole de distinguer entre les aspects sublimes de la mémoire et le caractère ineffable de l'âme lié à ces aspects sublimes, il ne pourra jamais être dans l'intelligence. C'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être créatif, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais, sur la Terre, avec intelligence, traduire dans son expérience les lois cosmiques de la lumière des fils qui viennent de l'Infinité. Et cette condition, elle est absolue. Je la traite comme absolue, je la lance dans le temps comme absolue, et l'histoire et le temps démontrera à l'homme qu'effectivement, elle est absolue. Parce que quoi? Il n'y a dans la parole aucune mémoire. Il n'y a dans la parole consciente aucune mémoire. La seule réflexion à la mémoire qu'utilise la parole pour se manifester dans le temps, ce sont les mots faisant partie de la mémoire de l'humanité pour que l'homme puisse se rappeler instantanément de formes qui
qu'il utilise pour qu'il y ait conversion en lui de cette énergie instantanément. Sans ça, il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de communication possible entre les hommes. Mais la parole elle-même, l'énergie de la parole, qui traduit dans l'espace-temps, dans l'expérience de l'homme, ce que nous appelons le réel de l'intelligence ou de l'énergie, ne peut aucunement convenir avec les données anciennes ou futures de l'humanité préconisées par l'ego. C'est pour ça que ceux qui sont spirituels, les êtres sur la terre qui sont spirituels, peuvent facilement vivre de la confusion. Pourquoi? Parce que la confusion est matière à troubler la mémoire. La confusion est matière à troubler l'émotion. La confusion est matière à troubler l'intellect. Pourquoi? Parce que l'homme, au lieu de vivre sous le parapluie de l'énergie qui contrôle les pulsations du mental et les pulsations de l'émotion, vit à l'intérieur de ces pulsations et il n'a plus l'énergie en lui pour galvaniser, pour centrer, tenir dans un bloc sa présence. Donc, il se disperse, il se fracture, son intelligence se fracture, il vit la confusion, il en souffre au lieu de la subir comme étant un test de résistance, un test d'aliénation totale de sa mémoire planétaire. C'est difficile à l'homme du 20e siècle, de considérer que la condition future de son être n'a absolument rien à voir avec la condition ancienne de sa mémoire, autrement dit, de sa personnalité. Son être et sa personnalité sont des aspects absolument différenciés d'une même énergie qu'on appelle l'énergie universelle, indifférenciée. Quel est le test que passent les mystiques? Quel est le test que passent les hommes spirituels? Quel est le test que passent certaines personnes vis-à-vis de ma personne dans l'initiation? C'est le test du vrai ou du faux. Pourquoi les hommes vivent le test du vrai ou du faux? Parce qu'ils ne sont pas en dehors du vrai ou du faux. S'ils étaient en dehors du vrai ou du faux, ils ne vivraient jamais ces tests. Donc, il n'y aurait jamais en eux de confusion. Il y a des données qui doivent être données à l'homme, à l'humanité, qui serviront pendant des siècles. Il y a des données qui doivent renverser. Ce n'est pas le temps encore de donner ces données dans le monde. Mais il y a des données qui doivent renverser le statut psychologique de la préférentialité symbolique de ce que nous aimons savoir ou reconnaître vis-à-vis ce que nous appelons la conscience christique. Ce que nous avons de la difficulté à comprendre dans la mesure de notre intention philosophique, c'est que l'homme demain deviendra lumière. Donc, l'homme demain devenant lumière, l'homme demain devient intelligence. Devenant intelligence, l'homme n'est plus un être programmé. L'homme est programmé tant qu'il n'est pas intelligence. Mais dès qu'il devient intelligence, il n'est plus programmé. Il programme les hommes. L'intelligence, l'être programmé, est un être assujetti aux lois de l'évolution ou de l'évolution. L'être dans l'intelligence, n'étant plus programmé, programme les hommes. Donc, il fait exactement, dans un futur quelconque, ce qui a été fait dans le passé, avec cette différence que dans le passé, la programmation était faite à partir des autres plans, tandis que dans l'avenir, la programmation sera faite à partir du plan matériel. Pourquoi? Pour que l'homme arrive à dépasser la programmation. Pour que l'homme arrive à dépasser la programmation, il faut qu'il soit programmé. Programmé à nouveau, c'est-à-dire dit que, instruit que. Pour établir quoi? Pour établir seulement une chose,
une vibration dans son mental, une vibration dans l'émotion qui crée la confusion, qui un jour fera sauter sa mémoire du passé et de l'avenir. À ce moment-là, lui-même deviendra dans son intelligence et à ce moment-là, lui-même programmera d'autres âmes. Donc, la 6e race programmera la 7e. Les lois de programmation existeront tant que l'homme sera obligé de se servir de mots pour convier. Français, communiquer, il y aura programmation. Tant que l'homme ne pourra pas se servir de facultés télépathiques, il sera obligé de vivre la programmation. Mais une programmation sous le contrôle de l'homme et non une programmation sous le contrôle des esprits ou des entités qui sont sur des plans référentiels dans des univers parallèles. Donc, la nouvelle programmation de l'humanité, la nouvelle instruction, parce que l'instruction, c'est une programmation, amène l'homme à vivre la confusion, qui amène l'homme à détruire en lui la programmation nouvelle pour l'amener lui-même à son intelligence, pour l'amener lui-même à programmer d'autres hommes qui vivront la confusion, qui vivront l'intelligence, qui perdront la programmation, qui programmeront d'autres hommes, et c'est ainsi que se traduira et que se transmettra dans le temps le pouvoir de la parole. Mais si nous revenons sur une échelle plus près de nous, une échelle qui fait partie de notre vie de tous les jours, une échelle où la confusion peut très facilement entrer dans notre cours et créer un désordre dans notre esprit. Il nous faudra un jour convenir, réaliser par notre expérience, que la confusion consciemment réalisée est la mesure de notre centricité, donc elle est la mesure de notre capacité de faire éclater en nous le passé et l'avenir, donc elle est la mesure future de notre intelligence supramentale, de notre conscience supramentale et du lien inaliénable entre l'homme mortel et l'énergie immortelle de son corps prétérance. Une des grandes qualités, pas qualité dans le sens qualitatif, mais un des grands aspects de l'intelligence supramentale que moi-même j'ai découvert dans mon expérience, c'est que l'intelligence supramentale est comme un arbre qui secoue ses propres cuisses. L'intelligence supramentale vécue par l'ego secoue l'ego. Et il y a un moment où l'ego est tellement solide qu'il peut absorber le choc vibratoire de cette intelligence dans ses corps subtils et ne pas vibrer, ne pas souffrir d'intelligence. Autrement dit, ne pas souffrir de la qualité absolue et irrémédiable et irrévocable de l'intelligence. De ne pas souffrir de la qualité absolue de l'intelligence. Il y a quelque chose de pénible pour l'ego, de vivre la qualité absolue de l'intelligence, parce que l'ego, tant qu'il n'a pas vu ce qu'il doit voir, n'a pas la preuve certaine de ce qu'il est. Donc, n'ayant pas la preuve certaine de ce qu'il est, il lui est difficile à certains moments d'absorber en lui un aspect parlé de ce qu'il sait à cause de ce qu'il est. C'est la souffrance de beaucoup d'hommes sur la terre. Combien parmi vous ont vécu, ont su, ont connu certaines choses à certain âge, mais votre ego était incapable de subir le poids de cette perception, de cette intuition, même de ce savoir ou même de cette expérience. Et il lui fallut mettre de côté pendant un certain nombre d'années ses expériences ou ses intuitions, quitte à les reprendre en main, en vue plus tard, une fois que vous ayez
puis comprendre qu'étant différent des autres, dans la mesure psychologique du terme, faisait partie normale de votre statut mental supérieur, mais imperçu vers le gauche. Dans le domaine de la supraconscience, dans le domaine de la conscience de demain, dans le domaine de l'investigation à l'infini demain des possibilités créatives de l'énergie, l'ego sera obligé de vaincre en lui l'acquéreur que crée la confusion, la grande confusion. Donc, ceux qui vivent la confusion à l'échelle où ils la vivent, à leur vie de tous les jours, je leur explique, je leur dis que quand vous la vivez, la confusion, asseyez-vous au centre d'elle et ne bougez pas. Elle est aussi essentielle au développement de votre intelligence qu'elle est essentielle à la destruction de la mémoire. Il n'y a pas dans l'homme de place, et je parle de l'homme conscient, il n'y a pas dans l'homme conscient de place pour la vérité et le mensonge. Il y a dans l'homme inconscient de la place pour la vérité et le mensonge. Mais dans l'homme supraconscient, dans l'homme supramental, dans l'homme qui est régi égoïquement par l'énergie de son double, il n'y a pas de place pour l'énergie et pour le mensonge et la vérité. Aucune. Parce que, comme j'ai déjà dit, il y a dans le mensonge de la vérité, et il y a dans la vérité du mensonge. Ce n'est simplement qu'une proportionnalité très difficilement vérifiable par les faits. C'est souvent retenu par l'histoire ou les conventions humaines que la balance va d'un côté ou d'un autre. Ceux dans le monde aujourd'hui, en Angleterre, qui font de la magie satanique, ne sont pas plus dans l'absence de vérité que ceux qui font de la magie blanche. Parce que, effectivement, dans la magie satanique, dans le rite satanique, il y a du vraisemblable, c'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a des lois de cause et d'effet, il y a des relations de personnalité astrale et physique et cosmique. Donc, on voit très bien que dans la dualité du vrai et du faux, le caractère mensonger du faux ne relève que de l'impuissance à l'esprit de vrai, de concrètement réaliser les lois de cause et d'effet qui donnent à l'expérience une qualité profonde, concrète dans le monde et dans la matière de l'homme. Et vice-versa. Donc, pour l'homme, ce n'est plus à un certain moment de vivre du vrai ou du faux, ou de dire que ce qui est satanique, c'est faux, et que ce qui est christique, c'est vrai. Ce qui est important pour l'homme, c'est de constater la fluidité du vrai et du faux, le concret du mensonge et l'abstrait de la vérité. Et lorsque l'homme a compris le concret du mensonge, il est automatiquement dans le concret de son intelligence. Et lorsqu'il a dépassé l'abstrait de la vérité, il a assujetti la mémoire de son impression pour interpréter, selon l'énergie de son intelligence, les faits ultimes de sa connaissance interne qu'il ne pourra jamais parler dans le monde de l'homme inconscient, mais qui lui servira un jour à constater et à voyager dans le temps pour reprogrammer les archives de l'humanité qui ont servi dans le passé aux forces noires. La première expérience qui est tentée dans l'histoire de l'homme, pour faire reconnaître à l'homme, pour faire voir à l'homme que le poids de sa conscience subjective est acier
sur la conviction personnelle d'un vrai et d'un faux. Et un jour, l'homme découvrira que le poids de cette conscience, assis sur un principe de vérité ou de fausseté, est justement le matériel dont est fait la confusion pour détruire le passé et le futur, afin que l'homme vive dans le présent de l'intelligence cosmique. Toute autre conviction n'émane que de l'espoir de l'homme, que de l'insécurité de l'homme, que de la subjectivité de son intelligence et de l'impuissance du double à travers l'ego comme canal, donc de l'impuissance de la lumière à transgresser les lois du passé pour permettre à l'homme éventuellement au cours des siècles et dans la 7e évolution de connaître les lois nouvelles et permanentes d'une civilisation qui aura découvert le droit d'aimer et une capacité de transiger d'une façon absolue avec les forces qui cherchent à dominer la Terre et dominer les éthers autour d'elle. Le combat de l'homme, comment? Dans le passé, l'homme a subi le combat. Dans le passé, l'homme a subi le combat sur la Terre, sur le plan collectif, et aujourd'hui, il commence à vivre le combat sur le plan personnel. Et c'est dans la combativité de l'ego sur le plan personnel que la relation entre la lumière et l'homme sera établie et que les puissances dites du mal, dites mensongères, seront repoussées dans le temps afin que l'homme puisse, pendant un certain temps, clairsemer la planète et établir sur la planète des comptoirs de lumière et des comptoirs de science qui permettront éventuellement à l'homme de continuer son évolution sans qu'il risque de détruire sa race. Nous sommes inhabitués à l'intelligence parce que nous avons été mal habitués à vivre de l'énergie de notre être. Nous avons été mal renseignés dans la psychologie. Déjà, la psychologie n'est que très neuve dans l'humanité et n'a qu'une centaine d'années. Et déjà, à la fin du 20e siècle, elle est remplacée par une autre psychologie sur une base extrêmement minime si nous constatons la proportionnalité numéraire de l'humanité. Donc, l'homme est obligé, sur une base très infime, numériquement parlant, d'entamer le dialogue avec une réalité qui ne discute pas du vrai ou du faux et qui impose à son ego un état d'esprit qui confond son esprit pour le bénéfice de l'homme, pour le bénéfice de la lumière, pour le bénéfice de l'esprit dans l'homme et pour le bénéfice éventuellement de toute l'humanité. Donc, l'homme n'a pas de choix, éventuellement, s'il va dans cette direction, s'il continue dans cette direction, malgré la démarche de son ego, à contraindre les forces de la lumière de se plier selon son corps de désir. L'homme n'a pas de choix un jour que de passer d'une étape matérielle à une étape immatérielle où il contrôlera la matière à partir de ce plan. La confusion dans les années qui viennent sera essentiellement la maîtresse des sphères. Autant l'homme vivra la confusion dans la matière, autant il y aura confusion dans les sphères. Et lorsque l'homme dans la matière vit la confusion, il y a de la confusion dans le monde des âmes. Et plus l'homme vit la confusion dans le monde de la matière, plus il y a de confusion dans le monde des âmes. Et plus il y a de confusion dans le monde des âmes, plus l'homme est assujetti à la confusion dans le monde de la matière. C'est un cercle vicieux. Et un jour, la conscience supramentale de l'homme doit être suffisamment forte. L'homme doit être suffisamment conscient. L'homme doit être suffisamment neutre dans le cyclone de cette confusion pour briser le lien entre le monde des âmes et le monde des hommes, pour que l'homme puisse enfin établir le lien entre le monde de la lumière et le monde de la matière. Nous cherchons en tant qu'hommes à mesurer où nous en sommes vis-à-vis notre mouvement dans l'espace et le temps, notre mouvement de conscience, notre mouvement à l'intérieur d'une certaine polarité de vérité et de mensonge. Nous essayons de mesurer, nous essayons d'être à l'aise, nous essayons d'être sécures
L'homme ne trouvera aucune sécurité dans son évolution et dans la transaction entre l'énergie et ses corps subtils. Aucune sécurité parce que cette sécurité, elle émane de l'ego. C'est seulement après avoir vécu la confusion d'une façon mûre que l'homme découvrira la sécurité de son intelligence, vivra de la sécurité de son intelligence. Il ne pourra plus transiger d'aucune façon avec la mémoire qui, auparavant, avait plu à son ego pour des raisons spirituelles, et invoqua la conscience christique comme étant l'ultime état psychologique que l'homme doit découvrir afin de pouvoir passer d'un stage d'évolution à un autre. Les mots qui ont été utilisés par les frères spirituels de l'homme pendant l'évolution sont des mots qui étaient déjà assujettis à l'astrale conscience de ces hommes. Donc, ces mots n'avaient en réalité aucun pouvoir de conversion d'énergie. Ils n'avaient simplement que le pouvoir de transaction entre l'astral animique invisible et l'astral émotif, sensible, concret, établi et faisant partie de la structure psychique de l'humanité. Et ça, c'est une des raisons. D'ailleurs, vous le découvrirez dans votre propre expérience. Si vous avancez dans la supraconscience, vous verrez à un certain moment qu'autant dans le passé, vous étiez attiré à des livres, autant dans le passé, vous étiez attiré à des doctrines, autant dans le passé, vous étiez attiré à des choses devant vous, à l'extérieur de vous, autant dans l'avenir, vous ne serez plus attiré à ces choses et un jour, vous tournerez complètement le dos à ces choses. Non pas parce que vous ne voudrez pas vivre ou goûter de ces choses qui auront été dites par d'autres, mais parce que vous n'aurez plus d'énergie à perdre. Ceci veut dire quoi? Ne plus avoir d'énergie à perdre. Ça veut dire qu'il n'y aura plus en vous de qualité égoïque ou de qualité égocentrique qui voudra se flatter dans l'intelligence ou l'émotion, d'avoir découvert une sécurité quelconque dans les archives matérielles livresques d'une humanité qui avait travaillé dans le passé pour la continuation dans la Terre du contrôle astral de l'âme et du pouvoir invisible de l'âme sur l'ego. Et c'est un mouvement inéluctable. Je vous le prédis aujourd'hui que dans X années, vous ne serez plus intéressé à lire quoi que ce soit de ce qui a fait partie dans le passé de la mémoire de l'humanité, quelle que soit l'élévation symbolique des vertus ou des personnages qui auront comblé dans le passé la mémoire expérientielle de l'humanité. Et quand vous serez arrivé à ce stage et que vous aurez compris la différence entre ce que j'appelle l'intelligence supramentale et l'intelligence active et dynamique de l'ego, vous aurez compris à ce moment-là ce que veut dire, ce que voulait dire, ce que nous appelons le Christ, la conscience christique et tous ces aspects préférentiels et tous ces aspects qui, dans le monde, distribuent à un certain niveau des vibrations animiques de haute valeur. Autant vous avez entré dans ce champ de force qui est la conscience supramentale, et autant vous découvrez graduellement par juxtaposition que la conscience supramentale et son acheminement est très différent de la conscience philosophique et spirituelle, autant vous découvrirez demain que ce que vous appelez la conscience christique est différente de ce que vous pensez aujourd'hui. Quand il est dit les textes que beaucoup sont appelés, peu sont élus, ou peu sont élus, beaucoup sont appelés, quelque chose de même, autant il est dit dans les textes qu'il y aura minorité qui connaîtront l'élévation des principes mortels vers une dimension autre, autant il sera reconnu demain que ces minorités, qu'ils viennent de quelque pays que ce soit dans le monde, sont déjà comptées. Donc, si elles sont déjà comptées, ceci ne veut pas dire qu'elles sont déjà sues. Et je veux finir cette discussion ici sur ce point-là. Qu'est-ce qui se produit dans l'esprit de l'homme? Qu'est-ce qui se produit dans le mental et l'émotionnel de l'homme lorsqu'on lui dit qu'il y a X personnes sur la Terre qui sont déjà comptées? Il se produit automatiquement dans l'homme l'impression qui naît du doute que lui ne doit pas être compté. Quel homme oserait penser que lui est compté?
Pour être compté, se savoir compter, pour être bien dans le compte, pour être à l'aise dans le compte, il ne faut pas souffrir dans la conscience égoïque de la mémoire. Donc, il faut déjà avoir vécu dans la vie, quelque part dans le temps, une disconnexion entre l'âme et l'ego. Donc, il faut déjà avoir eu dans le temps une préscience de notre avenir en fonction de la collusion entre le double et le mental. Ce qui donne à ces hommes, ou ce qui a donné à ces hommes pendant ces périodes de jeunesse, des personnalités ou des attraits ou des caractéristiques personnelles qui faisaient d'eux des êtres antisociaux ou des êtres qui ne pouvaient facilement se conformer à l'intelligence de l'humanité. Mais dans le cas de l'homme, dans le cas de ceux qui sont comptés et qui ne peuvent pas se compter comme étant ou faisant partie de ce nombre, il faut se méfier des mots. Parce que l'homme découvrira demain que les lois de l'énergie sont des lois magnétiques. Et comme ce sont des lois magnétiques, ce sont des lois automatiquement d'évolution. Donc, ce sont des lois qui permettent à l'homme, magnétisé dans ses centres, de déjà se couper, se séparer du grand nombre collectif de l'humanité. Donc, déjà, l'homme magnétisé par l'énergie fait partie de ceux qui sont comptés. Mais ceci ne veut pas dire que lui est compté parce qu'il fait partie de ceux qui sont comptés. Et l'illusion est tellement grande qu'elle ne peut pas s'expliquer par la parole. Elle ne peut que se sentir par l'esprit dans l'homme, c'est-à-dire par le contact instantané entre le double et le mental. Et ceci crée une conviction extrasensorielle dans l'homme. Et cette conviction extrasensorielle fait partie déjà du lien entre l'invisible et la matière de l'homme. Il y a dans la nature de ceux qui sont comptés une extrasensorialité. Et cette extrasensorialité, elle est établie depuis très longtemps. Et si elle n'était pas convenue depuis très longtemps, elle était quand même établie et elle sera reconnue demain lorsque le temps sera venu pour que cet homme vive de cette extrasensorialité. Il vient un point dans la vie consciente ou dans la vie supraconsciente où il n'y a plus d'espace dans l'homme pour le doute. Et là où il n'y a plus d'espace dans l'homme pour le doute, vient s'établir en lui d'une façon puissante la confusion. Donc, ceux qui vivent la confusion, vivent-la bien. Il ne s'agit pas d'être content d'être confus. Il vient un point où on en a plein ras-le-bol d'être confus. Mais ceci fait partie de la transaction entre l'énergie et notre corps matériel. Mais il s'agit de comprendre la psychologie de la confusion, la mécanique de la confusion, l'esprit de la confusion, la valeur de la confusion, l'état statique que crée la confusion entre le passé et l'avenir, l'enracinement qu'elle crée dans l'homme, la poussée vers le bas de l'énergie pour structurer son mental, son émotionnel, son vital, son physique, afin qu'il puisse absorber demain l'énergie très intense du rayon qui balayera la planète, mais qui choisira dans certains secteurs de l'humanité ceux qui conviennent à cette vibration.